Zami mio qui janouye, quand fanatique parler ça qu'on aime yo. La vidéo aujourd'hui nous avons un citoyen haïtien honnête qui vit en Haïti, qui c'est un ancien politicien mais qui toujours en collaboration avec Odissa non dans show. D'après ça monsieur fait connaître, depuis 2020 l'a dénoncé États-Unis qui crasé Haïti de 1980 à nos jours, c'est eux même qui active vivre ensemble dans le pays qui fait pays invivable bon ça. Tête chargé problème yo en pile. Avant de rentrer dans la vidéo, pas négliger like vidéo, partager le tout côté, on entre dans la vidéo ensemble. Et depuis, disons, depuis dimanche bien tard, tout le monde connaît ça qui passé dans Keskov, notamment dans Obléon, côté que monde attendait que Bandio te prend site Télécoa, et site ça qui sont sites stratégiques, site ça qui gagne et non seulement un ensemble d'antennes, qui gagne matériel, qui gagne équipement, mais surtout pour OFNAC, pour compagnie téléphonie, égal, tout le monde est un petit peu sceptique. Les autant de Bandio prend site ça et Bandio ces négociations ont demandé. Et il fait vidéo, il t'a montré site là côté yoye. Eh bien, je crois que hier en pile médias et même nous-mêmes hier matin, nous avons manifesté inquiétude nous par rapport à Jean Bandio prend et Téléco et nous dit clairement que son site stratégique, le gouvernement est supposé depuis même côté Bandio te prend 15 coffres, ça a 7 mois, eh bien, il faut que le gouvernement te déploie tout moyen qui est à disposition de lui pour être capable de sécuriser le site ça. Bon. Alors quand même, nous avons dit son bonne nouvelle. Hier, le gouvernement a déployé moyens et que le gain amène avec la PNH, avec la force multinationale. Eh bien, le gouvernement est arrivé à récupérer site Téléco dans la zone Obléon, dans Keskov. Nous disons belle initiative, nous disons opération réussie, parce que nous entendons communiquer avec Sotio, nous entendons des magistrats Keskov là qui parlaient, eh bien, nous avons dit bravo. Bravo PNH, nous avons dit bravo force multinationale qui était présente dans l'opération ça. Parce que nous connaissons que, ordinairement, lorsque PNH prend un site, lorsque le déloger bandio dans la zone, souvent, les fins de déloger bandio, les aller. Et je crois que, si nous suivons, ça fait longtemps, magistrat Keskov là, M. Massillon, eh bien, depuis longtemps, M. Massillon a toujours dit ça. Eh bien, magistrat a toujours dit chaque fois que PNH, avec, ou bien FADH, et qu'il y arrivé déloger bandit dans le site, faut yo capable de consolider côté site ça. Eh bien, je crois que c'est ça qui a toujours manqué dans l'opération PNH dans la zone Keskov. Eh bien, nous croyons que cette fois-ci, et nous pas quoi, parce que c'est une zone stratégique. Si PNH fin prend site ça, eh bien, nous croyons que la consolider. Et je dis à en pile monde, Massillon Jean raison, parce que nous sommes capables de dire que si dans pile pays, dans pile commune dans le pays, nous avons magistrat même avec Massillon, eh bien, nous avons dit que en pile l'autre commune t'as pu avancer. Nous en pile l'autre commune t'as un représentant qui est correct. Parce que c'est pas fleur, non, pour Massillon. Mais lorsque une autorité locale fait travail, il y a une capacité pour parler avec la presse, il y a une capacité pour faire le point sur la situation dans la communauté la Kaili, eh bien, c'est normal, faut que tout le monde batte bravo pour lui. Massillon, depuis même côté bandio te prend Keskov, eh bien, comme magistrat ville là, comme premier citoyen dans la commune Keskov, eh bien, c'est lui qui t'a couru. C'est pas la presse qui t'a relé le nom, c'est lui qui crée les médias, l'identifier, et puis il commence à parler. Et je crois que jusqu'à aujourd'hui, eh bien, Massillon Jean fait travailler comme ça droit, comme magistrat Keskov. À chaque fois qu'on événement, à chaque fois que bandit au point l'autre site, eh bien, Massillon Jean présent, il lit les médias, il parle avec les journalistes, il parle dans différents médias pour dire, mais j'ai en situation. Mais combien de monde qui victime
dans la population civile là, mais combien bandits les opération PNH, eh bien là, on est capable de dire, Massy Jean, c'est une figure autorisée, son monde qui méritait pour me dire bravo Massy Jean dans Keskov. Parce que Massy Jean fait travail comme autorité locale, il fait travail comme premier citoyen dans la commune Keskov. Alors, nous-mêmes, ça nous a dit dans ça, et que nous contents, l'entendez que la police reprend site et Télécoa dans Obléon, et que la police contrôle, et il y a un pile bandit qui boit de l'eau bouchon, il y a un pile zam qui saisit, ça, c'est ça. Et la police dit, et c'est ça tout, magistrat, li constaté dans Keskov. Magistrat dit, il pas qu'à dire combien de bandits mourent. Bon, là, je suis d'accord avec elle, parce que pour dire combien de bandits qui mourent, il faut aller sur les lieux, il faut constater dans tout côté opération on a fait, et puis ou arriver, faire des comptes de tout bandit qui tombé dans Keskov. Mais magistrat dit effectivement, il y a un corps par-ci par-là, il y a un corps trouvé tout près site Téléco, il y a un corps dans l'autre zone tout près site là, égal, il n'est pas en mesure pour dire exactement qui quantité bandits qui mourent dans Keskov. Mais il dit que il a saisi plusieurs armes. Il a saisi munitions qui est à la disposition des bandits. Mais là, je crois que magistrat fait travail. Maintenant, deuxième étape là, c'est capacité la PNH pour non seulement consolider le site Télécoa, ça c'est son premier travail. Il faut le consolider site là jusqu'à ce que les bandits hors d'état de nuire dans toute Keskov. Mais quand le magistrat dit et que en pile monde est en well, là faut gain des opérations d'envergure qui continuent faites Keskov. Et opération ça yo, c'est dans tout l'autre site côté bandit toujours présent dans Keskov. Parce que bandit même quand yo délogé au Bléon, mais gen l'autre site bandit toujours là. Gen l'autre côté bandit présent. Gen l'autre et bandit présent, yo toujours menaçant et yo gen zam nan men yo. Yo gen munitions nan men yo. Et yo toujours constitué un danger pour population civile là dans l'autre site côté à contrôler Keskov. Alors, moi je pense occasion ça, c'est une occasion qui est tout indiquée pour la PNH. D'abord, pour analyser tout l'autre site côté bandit pour garder capacité que et PNH gagne pour PNH capable déloger bandit dans tout l'autre site ça. Parce que site ça même si yo pas stratégique, même gens avec site Obléon côté bandioté dans Téléco, mais pas oublier, site ça gagne un paquet membres de la population qui obligé quitter Kayo, qui obligé courir, on va parler de même monde qui était victime non, mais monde qui était obligé pas peur d'être victime par les malfrats, eh bien obligé quitter Kayo, yo quitter zone ça. Eh bien moun sa yo qui a réfugié l'autre côté, yo besoin de retourner à la Kayo. Maintenant pour retourner à la Kayo, SFOC, PNH organiser de véritables opérations pour traquer bandits dans tout l'autre site côté bandits. Et ce sont des opérations d'envergure que la PNH doit est engagée, eh bien, pour libérer Keskov entièrement. Je ne pas dire que son bagage a fait ni dans un jour, ni dans une semaine, ni dans 2 semaines. Je suis un expert dans le domaine de sécurité, d'autant plus que configuration Keskov, pas une configuration qui est aussi facile pour mon coup dit, eh bien, faut PNH dégager pour capable libérer Keskov. Oui, faut PNH faire ça. Mais faut que PNH analyse chaque site côté bandit, qui quantité bandit, comment yo positionné yo, qui moyen yo gen nan men yo, avant que PNH organise opération site par site pour l'arrivée déloger bandit entièrement dans Keskov. Ça a une grande victoire et pour pays la bonne victoire pour nouvelle administration qui prend en charge dans PNH, à dire monsieur Parison, avec toute l'autre et au gradé
qui présent maintenant qu'on y a dans et PNH et là on succès auto pour la police nationale d'Haïti et pour le gouvernement pour m'badi pour pays en général. Alors c'est ça nous souhaiter, c'est ça nous qui est bon pour pays et nous croyons que monsieur pas raison pas dormi, monsieur pas raison a chita a préparé opération, eh bien là nous estimons que faut le continuer et opération ça yo ça qui est important pour nous c'est pour nous garder pour dans quelques semaines pour Kenskof t'a libéré entièrement. Lundi Kenskof t'a libéré entièrement pour pas attaquer un bandit du tout qui encore présent dans Kenskof. Mais Massion Jean Gomba il était dit dès le départ. Il a dit que bandit qui veut Kenskof, il passé par Carrefour. Il passé par Carrefour, pas oublier c'est équipe qui sorti dans zone a-t-il appelé en ISO, c'est deux chefs gang ça yo qui t'a pas provisionné et Kenskof en bandit. Ça veut dire que la police pas identifié qui route qui pas 10 routes pour monter Kenskof le saut de Carrefour. Vous comprenez? Et au moins suivant tout ça moun qui habitait Carrefour, moun Kenskof qui habitué faire ça, yo tout son seul route qui gagne. Bandi yo sorti Carrefour, yo passé dans route et puis yo atteint Kenskof. Maintenant, c'est il y a deux possibilités. D'abord, faut que la police fait opération pour déloger bandi yo qui était dans site Kenskof yo et puis en même temps mettez moyens à disposition de police là pour police là bloquer toute possibilité bandi yo qu'on joigne pour yo joindre approvisionnement pour l'autre bandit pas à passer de Carrefour pour monter Kenskof. Parce que si ou fait opération pour déloger bandi yo dans tout site qui gagne Kenskof, mais faut empêcher l'autre bandit pas venir rejoindre ça que là déjà. Égal là, je crois que première erreur qui te commet au niveau de la PNH, c'est ça. PNH pas de jamais capacité ou bien pas de jamais analyser possibilité pour empêcher renfort à joindre bandi dans Kenskof. Maintenant je dis ça a tout indiqué. Soufine prend site Obléon dans Téléco et PNH quand même pour intensifier opération pour le capable de déloger bandi dans tout autre site yo dans Kenskof, mais tout faut PNH là capable bloquer zone côté bandi a passer pour monter à Kenskof. À partir de Carrefour, eh bien faut PNH là qui bloquer ça tout. Et je crois que ça c'était non seulement il y a plusieurs experts en sécurité qui t'ont fait l'objet, qui t'ont parlé de comme ça, mais Massillon Jean, il t'a dit que tout autant que la police pas essayé de bloquer approvisionnement nèg yo à partir de Carrefour pour monter Kenskof, il pas dit c'est laver monsieur à terre, mais il dit nous pourquoi à libérer Kenskof entièrement. Alors, je crois que c'est un pas dans la bonne direction. C'est une belle opération et nous bravo, nous contents et le fait que yo arrivé déloger bandi yo dans Obléon. Alors, Jean nous dit n'attend l'autre opération parce que ça qui est important, c'est libérer Kenskof totalement. Libérer Kenskof totalement. Et nous croyons que nouvelle administration dans le PNH là, la prend note, la travaille, la coûte la presse tout. Et ça très important. Souvent conseil de directeur qu'on est dans tête PNH, chaque fois journaliste a fait analyse par rapport à une situation côté PNH a fait opération et puis on dit c'est fâché ou fâché. Là qu'on faut pas, journaliste dit qu'on faut pas. Mais là qu'on succès, mais tout le monde content. Mais ça journaliste, non seulement journaliste a dit son succès, mais journaliste a une capacité dans l'analyse pour dire PNH là, mais ça moins tout. Eh bien, ça moins ou même faut saisir l'opportunité ça, et même pour bloquer bandio, pour faire opération de plus grande envergure, pour stopper bandio de tous côtés. Là, le journaliste a dit ça. C'est pas problème les gars, diction PNH.
Les journalistes a dit, mais t'es passé dans le cadre d'opération. C'est pas un journaliste, pas un PNH. C'est pas un journaliste, pas un policier. Mais, journaliste a une capacité pour analyser une situation par rapport à fait qui porte à la connaissance de lui-même et capacité de gagner tout pour ouais toute faiblesse qui te gagné dans le cadre d'opération. Là, il n'y a pas besoin d'expert en sécurité, non? Mais simplement, il garder tout fait, comment opération est manigancée, et puis là, il a une capacité pour dire, mais tu gagné, mais ça pas de bon. Eh bien, lui-même, il souhaitait que toute opération soit faite correcte, et puis laisse ça, eh bien, PNH là, est capable de libérer moun Kenskof, libérer autorité Kenskof, libérer population Kenskof de tout bandit cap bay empêcher population vaquer librement à occupation yo, l'école ka rouvrir sans difficulté, toute activité Kenskof ka reprendre, mais faut que PNH là redoubler de vigilance pour libérer Kenskof totalement. Nous pas-il facile, nous connaissons les difficile, mais si PNH là, même j'ai fait opération et Téléco ça hier, qui réussit, mais de pour bien planifier l'autre opération pour tout l'autre site bandit eh bien, on croit que PNH là a arrivé libérer Kenskof entièrement de bandits cap terroriser population en Kenskof. Alors nous dit bravo PNH et nous souhaitons libération totale Kenskof. Ça c'est le premier point nous t'ai abordé dans le cadre c'est ça nous voulons jeudi hein. Mais il y a l'autre point encore. Par exemple, deuxième point nous pourrons aborder dans le cadre c'est ça nous voulons jeudi hein, c'est visite en délégation cap parti jeudi hein. Délégation en gagnant tête li premier ministre là. Premier ministre a parlé Washington. Premier ministre c'est chef gouvernement pays là. Et les gens pour la discuter avec OEA par rapport à feuille de route OEA parce que nous pas oublier ça. Nous pas oublier que organisation État américain a préparé depuis plusieurs semaines une feuille de route pour Haïti. Soit préparer une feuille de route pour Haïti, premier concerné dans la feuille de route ça, c'est les autorités haïtiennes. Premier concerné. Alors, et nous pas jamais entendre qu'il y a même si ambassadeur d'Haïti à l'OEA est présent, mais cependant, même s'il a recevoir instruction de l'autorité haïtienne, notamment du ministère des Affaires étrangères, et le ministère des Affaires étrangères, c'est qui ça gouvernement décidé? C'est ça gouvernement décidé que le ministère des Affaires étrangères a recevoir, et puis lui-même, il pourra le transmettre à l'ambassadeur d'Haïti à l'OEA. Alors, c'est comme ça, la situation évolue. Il faut que les gens captent des nouvelles, il faut que les gens qui suivent ces émissions, les gens comprennent comment le schéma diplomatie a fonctionné. Parce que le ministre des Affaires étrangères a pas son instruction à l'ambassadeur. Il ne va pas passer par rapport à ça, non? D'abord, c'est qui décision gouvernement? Le sal chita gouvernement. Gouvernement décidé, mais orientation. Alors, l'homme du gouvernement, moi, tout pouvoir exécutif là. Alors, on dit gouvernement, mais c'est pouvoir exécutif là en général. Après, le ministre des Affaires étrangères, chita avec et la présidence et la primature, et puis le ça, présidence et primature décidé, mais qui orientation. Il y a tel dossier, et bien le ça, ministre des Affaires étrangères, il prend note, et puis il entre en contact avec ambassadeur pour pays ou bien pour organisation que l'ambassadeur ça lui-même lui accrédité, et puis le ça, ministre des Affaires étrangères a dit mes positions Haïti, mais comment pour approcher le dossier, et puis l'ambassadeur ça lui-même auprès de pays auprès de missions internationales ça, et bien lui-même lui pral suivant instruction ministre des Affaires étrangères Bali, et puis il va dire voici la position du gouvernement. Alors c'est comme ça tout pays fonctionnait en matière de diplomatie. C'est comme ça pays fonctionnait. C'est-à-dire ambassadeur n'a pas arrêté et li ba yon instruction parce que le baili, mais le baili c'est position gouvernement, c'est position pouvoir exécutif là. Alors je dis à
c'est Premier ministre qui a parti. Premier ministre a parti avec Mario Andrissol. La parti avec inspecteur général en chef là qui c'est Frédéric Lecomte. La partie avec trésorier CEPA qui c'est Jacques Desrosiers. Eh bien, la partie avec une délégation bien étoffée. Maintenant, j'aime se dire là, la prendre en contact avec OEA. La prendre en contact avec OEA pour faire des routes là. La prendre en contact avec OEA pour faire des routes là pour parler d'Haïti, pour parler de sécurité par rapport à, parce que pas bien, OEA dans feuille de route là, il était dit feuille de route a gagné plusieurs priorités. D'abord, c'est la question de sécurité. Alors, premier ébauche dans feuille de route là, il était dit sécurité, mais en même temps tout, il était dit qu'il avait besoin de 1,4 milliard de dollars, et dans 1,4 là, il te mettait que pour sécurité, c'est 100 millions. Tout le monde dit oui. Maintenant, si on a besoin de 1,4 milliard, et puis, qui priorité c'est question humanitaire. Nous pas dit question humanitaire, pas en priorité, non. Mais, si vous dites priorité, c'est sécurité, eh bien, on va pas mettre plus comme pour la question humanitaire. Question prioritaire, c'est pour gagner plus comme. Bon, en tout cas, c'est comme ça. Et première réunion qui était faite sous feuille de route là, c'est comme ça, Albert Hamdim t'a annoncé que c'était 100 millions pour la sécurité. Maintenant, mercredi dernier, eux a eu l'autre réunion, conseil permanent. Et dans l'autre réunion, ça, eh bien, Albert Hamdim, il repensait feuille de route là, il repensait allocation pour feuille de route là. Et c'est comme ça, il dit que maintenant, gravité, situation haïtienne, c'est la sécurité. Maintenant, il repensait allocation. Et c'est comme ça, il dit qu'il a besoin de 2,6 milliards de dollars pour la question haïtienne. Et maintenant qu'on y a, il réservé plus d'1 milliard pour la question de sécurité. Pour qui ça? Parce que les États-Unis besoin pour gagner plus de scope pour aller pour la sécurité, hein, parce que ils ont besoin de transformer mission qu'il a, mission multinationale d'appui à la sécurité, eh bien, il a besoin pour gagner plus de scope qui a l'eau pour lui. Bon. Et États-Unis, c'est lui-même cap monitorer OEA, même sous temps de OEA, point décision, OEA passer par là, connaissez les États-Unis. Connaissez les États-Unis qui ont décidé. Connaissez, le plus souvent, c'est ambassadeur américain à l'OEA, c'est lui qui a dit Albert Hamdim, on cherche ça, n'a fait. Mais priorité, nous. Mais comment? Et puis, priorité États-Unis, vient priorité OEA. Nous ne pouvons pas tête nous mentir. Il faut comprendre le fonctionnement en série d'institutions internationales, ou bien institutions régionales. OEA, on met viril, on met tourner le jonvelé, mais c'est souvent, c'est la position des États-Unis qui passe. Puis, grande contribution dans OEA, en matière de fonctionnement, en matière de besoins, c'est la contribution américaine. Et du fait que c'est la contribution américaine, le poids des États-Unis dans l'OEA a été jusqu'à présent son bagage qui est significatif. C'est le poids des États-Unis qui passe. C'est l'opinion des États-Unis, c'est la décision des États-Unis qui passe dans l'OEA. C'est ça que fait chaque fois on entend des OEA pour une décision, on dit, ah, c'est la décision des États-Unis. Parce que jusqu'à présent, nous connaissons que c'est les États-Unis, c'est moun livré qui peut monter comme secrétaire général OEA, c'est moun sac passé. C'est pas décision majorité État membre, non? C'est pas décision majorité État membre. Souvent c'est moun États-Unis vle passer et ça pas fait tellement pour eux, ça fait même au niveau de l'ONU. Nous songeons Boutros Ghali, était secrétaire général de l'ONU. Et puis Boutros Ghali fin son premier mandat, mais il y a différent avec les États-Unis et sur un dossier que les États-Unis tiens que c'est comme ça pour l'ONU mener un dossier. Et puis Boutros Ghali pas d'accord. Et puis immédiatement les États-Unis fait déclaration ouverte que pas d'accord avec l'élection Boutros Ghali. Ah mais Boutros Ghali pas réélu. Ça c'est pour nous montrer le poids des Américains dans une série d'institutions internationales, que ce soit institutions mondiales,
que soit institution régionale. Et c'est peut-être mauvais côté ça qui occasionnait mauvais fonctionnement au sein d'institutions internationales. Et c'est ça tout parfois qui occasionnait mauvais fonctionnement même l'ONU. Parce que les États-Unis voulaient un bagage, souvent ça, États-Unis voulaient, c'est ce qui passé. Mais souvent ça, États-Unis voulaient. Souvent c'est pas les cap bon pour le pays, c'est pas les cap bon pour le monde, mais comme le poids des États-Unis, mais il pesait fort dans ces de décisions dans l'ONU, mais souvent décisions passées. Au niveau du Conseil de sécurité, parfois, il y a quelques décisions pas passées. Parce que on a deux pays, c'est la Russie et la Chine, parmi les 5 membres permanents qui ont droit de veto. Et comme quand un pays, dans 5 membres permanents, qui ont droit de veto, eh bien, pas d'accord, mais décision n'a pas qu'à passer. C'est comme ça, même depuis l'ONU t'est créé, et t'es gagné l'Assemblée générale, et puis il y a le Conseil de sécurité. Conseil de sécurité a ces 5 grands pays, 5 pays militairement qui étaient plus corrects, qui étaient plus bien implantés à travers le monde. Au jeune, c'est les États-Unis. Au jeune, c'est la France. Au jeune, c'est la Grande-Bretagne. Au jeune, c'est la Russie. Et ensuite, la Chine. Ce sont les 5 membres permanents. Il y a 15 pays membres de l'ONU, du Conseil de sécurité. Mais il y a 5 membres permanents, il y a 10 membres non permanents. Eh bien, 5 membres permanents, ça y est. Depuis, il y en a pas d'accord avec une décision qui vient soulever, qui discuter dans le Conseil de sécurité, eh bien, décision ça, elle est tombée. Depuis, il y en a membres permanents, pas d'accord, décision pas qu'à passer. Parce que là, l'on a fait ce type d'émission, ça y est, faut permettre que tout le monde capte d'émission, il comprenne comment institutions internationales fonctionnent. Au niveau de l'OEA, pas gain deux. OEA gain l'organisation des États américains, mais au niveau de l'OEA, gain 2 grandes composantes. Gain l'Assemblée générale. L'Assemblée générale l'a fait chaque année dans le pays. Elle réunit, elle prend résolution, et elle prend résolution ça, mais elle imposée, et c'est lui-même qui pourra conseil permanent pour le charger pour appliquer résolution ça. Et deuxième organe qui gagne au niveau de l'OEA, parce que me dit gagne l'Assemblée générale et gagne le conseil permanent. Conseil permanent, c'est tout ambassadeur de chaque pays membre, c'est eux qui constituent du conseil permanent avec les membres du comité de l'OEA. C'est-à-dire qu'il y a un secrétaire général adjoint, qui a fait OEA marcher. C'est-à-dire, l'autre conseil permanent, j'ai même un nom indiqué, le conseil permanent, il fonctionnait pendant toute l'année. Chaque fois un pays membre a un problème, c'est le conseil permanent qui réunit et leur réunit, ils pour statuer sur un problème qu'un pays membre confronté. C'est comme ça. Alors, semaine ça, c'est feuille de route. Et OEA, tu commencé à préparer, mais ou pour le premier ministre haïtien Cap Pati, lui pour discuter avec OEA sur feuille de route ça. Maintenant, il va regarder d'abord qui ça dans feuille de route là. Est-ce que feuille de route là rejoint priorité pas Haïti, mais souvent nous va battre nous mentir. Même sous temps des feuilles de route là pas rejoint priorité Haïti. Depuis feuille de route là c'est les États-Unis qui imposent, même si premier ministre haïtien pas d'accord, ouais, ça pas bon pour Haïti, depuis les États-Unis d'accord, lui-même là d'accord. Alors, c'est ça qui pas bon, non. Et c'est ça qui pas bon, le monde qui dirige le pays ça. C'est que yo soucoupe réglé des États-Unis. Souvent ça États-Unis voulaient et puis c'est lui qui passe. On pas de comme ça. Si nous sommes pays et Haïti sont pays membre, Haïti c'est un pays fondateur de l'OEA. Haïti sont pays membre. Haïti a besoin de pal. Haïti a priorité pal. Le Haïti arrive dans une réunion. Par exemple, je dis à Premier ministre Sapati, il va le rencontrer avec Albert Hamdim et il va le rencontrer pour discuter sur feuille de route que OEA a préparé pour Haïti. Premier pays
feuille de route ça concerne Haïti. Haïti gagne pour traverser une crise spéciale, son crise qu'Haïti pas jamais connaît dans toute histoire. Ça veut dire qu'Haïti besoin de sortir dans la crise là. Pour Haïti sortir dans la crise là, il faut Haïti mobiliser des moyens, notamment des moyens militaires, parce que c'est une crise que bandits qui envahit toute zone métropolitaine, qui envahit de l'autre département, que vous contrôlez il va contrôler même il va contrôler tout département. Par exemple, dans l'ouest, il va contrôler près de 80% de la zone métropolitaine. Maintenant, Haïti a besoin de sortir dans ça. Mais pour Haïti sortir dans, il faut Haïti gagner moyen. Il faut Haïti définir objectif par rapport à priorité et par rapport à besoin. Besoin, c'est d'abord besoin de sécurité. Maintenant, est-ce que le Premier ministre a bien assez de capacité? Là, bien assez d'indépendance pour le cas dire, oh ya, non, mais tel bagage vous mettez dans la feuille de route là, il ne pas répondre à besoin Haïti. Mais nous pas quoi? Parce que souvent, pour le ministre à l'arrivée, c'est ça États-Unis veulent, c'est ça qui passe. Souvent, ça États-Unis veulent, c'est pas les cap bon pour Haïti. Mais, nous pas battre tête nous mentir, nous connaissons la réalité, c'est qu'on s'allie. Nous pas qu'on gagne des dirigeants qui gagnent assez de couilles, qui sont solides, qui allent représenter Haïti, et leur river là pour défendre l'intérêt Haïti, comme n'importe quel autre premier ministre. Mais souvent, son nègre qui base sur ça États-Unis veulent. Et même si ça États-Unis veulent, il n'est pas bon pour Haïti, mais souvent, ouais, premier ministre, Koubel, c'est quand coup tête baissée, et puis il d'accord. Alors que ça, d'accord, c'est pas ça qui est bon pour Haïti. Alors nous-mêmes, là, on a fait genre d'émission, ça, yo. Là, nous pose des problèmes, ça, c'est pas que nous parlons au Premier ministre. Nous avons des problèmes avec nous, mais nous permettons qu'aux auditeurs comprennent la réalité qui a passé en Haïti. Et nous pas souhaiter que la réalité, ça continue. Que le mode de fonctionnement, ça continue. Nous t'avons changer. Nous t'avons que l'orgon dirigeant Haïti, dirigeant ça, leur sorti là, représenter Haïti, eh bien, il fait valoir personnalité. Là, le représentant Haïti, il est arrivé ou qu'à fier. Mais est-ce que nous qu'à fier de Premier ministre, ça l'arrivé? Nous connaissons que l'arrivée, il va le comporter ce qu'on sont valets des Américains. C'est ça, États-Unis voulaient, c'est ça qui a passé. Eh bien, nous pas qu'à fier. Et moi-même, t'as bien fier. Et tout Haïtien t'a bien fier de M. Alex Didier Fils-Aimé. Fier là, pour l'arrivée, eh bien, il défend Haïti. Il dit, mais ça qui bon pour Haïti. Eh bien, c'est ça, oui. Et c'est ta bonne fierté pour Alex Didier Fils-Aimé. Mais, nous ne pouvons pas battre, nous mentir. Nous connaissons Alex Didier Fils-Aimé. L'arrivée, il peut parler, il peut discuter avec OEA. Mais souvent, c'est ça, ambassadeur américain à l'OEA, c'est ça le vléa qui a passé. Et la raison est bien simple. Gardez ça qui a passé nous là. Gardez ça qui a passé nous là par rapport à souffrance population. Souffrance dans l'ouest. Souffrance dans Baratibonite. Et un petit peu dans Baratibonite. Souffrance dans le plateau central. Qui ça fait? N'a subi toute souffrance ça? Parce que simplement gouvernement CPTA il pas gain assez de liberté. Il pas gain assez d'indépendance malgré que leur rencontré avec gouvernement avec CPTA l'armée te dit pour résoudre crise ça son crise militaire qu'en face nous là. Population solution c'est solution militaire. Il n'y a pas de solution policière. Pour qui ça? Parce que dès pour faire face à une guérilla urbaine, ou pas faire face à un problème policier. Ou faire face à un problème militaire. Un problème militaire, il faut une réponse militaire. Et c'est ça que fait au état-major, tu as assez d'indépendance pour le dire, et CPTA, et gouvernement, pour nous résoudre problème ça, non temps record, faut un hélicoptère de combat. Faut un char d'assaut. Mais je dis à nous dans mois août, rencontre ça a été faite depuis le CPT a fait monter.
Depuis CPT a fait monter avec le gouvernement. Et puis, mais ça l'armée te dit. Mais ça l'armée dit. Mais ça au état-major l'armée te dit. Ça veut dire que, je dis à comment faut me défier de CPT, faut me défier du gouvernement. Mais alors que moun a continué à mourir, bandi a continué à tuer moun, bandi a continué à prendre territoire, l'économie nous a sous 6e année, l'économie n'est pas croître. N'est pas croître, non? C'est dans l'équation nous pour l'économie. C'est dans décroissance nous depuis 6 ans. C'est-à-dire l'économie n'a pas avancé, c'est bac la fait. Pour qui ça? Parce que situation générale pays a pas permettre que l'économie avance. L'économie n'a pas qu'à croître. Mais maintenant, pour l'économie à croître, il faut conditions sécurité, conditions de fonctionnement des institutions, des agents économiques, il faut conditions normales, conditions anormales. Maintenant, qui ça que nous ça? Parce que autorité établie pas de gens tendent ça la média. Yo tendent oui, mais yo pas veulent prendre mesures nécessaires. Qui c'est acheter hélicoptère de combat, acheter char d'assaut. C'est ça que fait jusqu'à présent nous dans situation ça. Parce que l'armée dit clair oui, lui-même, il peut résoudre lui, mais pour résoudre dans temps record ou pas qu'à résoudre un problème de guérilla urbaine par des moyens policiers. C'est des moyens militaires. Mais maintenant, lorsque l'armée te dit ça, il n'a pas dit ça parce que il minimiser force police ça, parce que l'armée, il a étudié pour ça. Il connaît ça à parler. Il connaît leur fait face à une guérilla urbaine. Ce n'est pas des solutions policières, c'est des solutions militaires. La police font succès. Même ça le fait hier dans Obléon. Mais la police n'a pas qu'à résoudre la question de la guérilla urbaine avec des moyens policiers de tous côtés. Il n'est pas capable. Pour ça, la police entre village de Dieu, elle est échouée. Parce que le problème, c'est le problème militaire. Ce n'est pas moi seulement qui dit, non? Ça me dit, c'est ça. Tout expert militaire, c'est ça, on dit oui. Ça veut dire que je ne suis pas fier d'autorité. Qui ça qui empêche d'acheter des hélicoptères de combat? Au moins un hélicoptère de combat avec char d'assaut. Parce que yo pas voulu à l'acheter dans l'autre pays pour pas faire États-Unis fâché. Mes amis, comment me fait non pays, m'a fait face à un ensemble de problèmes et puis malgré me connaît que États-Unis pas aider nous sortir dans la crise là parce que les États-Unis pas jamais aider nous sortir. Moi je toujours prends exemple ça qui est arrivé Équateur. Équateur a un problème grave qui est arrivé l'année passée. Bandits envahis États-Unis directement le pays président Équateur. Est-ce que États-Unis voulait aider? Dans les médias, États-Unis aident. Dans les médias, États-Unis aident. Ça veut dire que si États-Unis voulaient aider Haïti, même côté problème dans te posé, ils ont dit la aider Haïti. Mais c'est force qui choisit. Force multinationale qui choisit. Pour passer par l'ONU, voyez force multinationale, mais pour l'ONU, il y a une prise sur Haïti. Pour Haïti, il était sous coupe réglée, mission internationale. On n'a aucun pays, mission internationale, pour résoudre question de sécurité. Non, aucun pays. Alors là, je te fais un petit coq à l'âne pour t'expliquer que je ne suis pas fier de l'autorité haïtienne. Et que je me dis que je ne suis pas fier, ce n'est pas moi seul, non. En pile haïtien ne pas fier parce que Mounio, Jean n'a pas agi, décision que prend, il n'a pas pris en toute indépendance. Il n'a pas pris par rapport à besoin pays, mais il a pris par rapport à la volonté des États-Unis. Nous ne pouvons pas gérer un pays par rapport à la volonté des États-Unis. Les États-Unis gèrent le pays par rapport à besoin pâle. C'est vrai, nous sommes un pays qui a très peu de ressources. Mais le minimum de ressources que nous arrivons à générer, que nous avons gagné, il faut résoudre le problème qui est posé à la connaissance de nous-mêmes. Alors là, nous avons posé le problème au OEA et nous avons dit que OEA, lui-même, lui, feuille de route la préparée, Alex Didier Fils-Aimé, avec délégation, il parti avec là, il pas le poser pour lui pas chita avec OEA. Nous te dit que nous croyons que feuille de route ça, OEA a préparé
par rapport à plusieurs points de vue des ambassadeurs qui dans OEA, mais surtout, c'est la décision américaine. Nous connaissons OEA, j'aime se dire, c'est ça États-Unis qui a passé dans OEA. C'est pas ça la majorité États membres souhaité, mais c'est ça, quelle est la priorité des États-Unis, et puis c'est priorité à passer. Ce qui n'est pas bon pour un pays. Ce qui n'est pas bon pour Haïti, c'est ta priorité Haïti. Ça qui est plus bon pour Haïti, c'est ça que tu as supposé passer, mais ordinairement, nous connaissons. Nous ne pouvons pas tête nous mentir. Et Alex Didier Fils-Aimé aller. La pral chita avec OEA. Il va garder faire le route là. Mais j'aime se dire, c'est ça États-Unis voulaient à passer. C'est pas ça seulement, il va discuter. Il va parler de aussi élection. C'est bon hasard, ouais. Dans la délégation, et Didier Fils-Aimé allait avec Jacques Desosiers. Jacques Desosiers, c'était ancien secrétaire général de la GH. Jacques Desosiers, c'est trésorier CEPA. Savel. Pour ça, c'est lui, je ne connais pas. Mais l'essentiel, il est présent dans la délégation, hein, parce que c'est certain que vous pouvez passer en revue la question électorale. Pas oublier dans un point dans la feuille de route. Oui, il a posé problème la fin du mandat du CPT. Oui, tu commences à poser problème ça, que le mandat CPT a fini 7 février 2026. Et OEA te dit que pas aucune garantie que CPTA l'a bien temps résoudre et non seulement l'aime dit résoudre là, c'est-à-dire résoudre joindre les voies et moyens dans la conjoncture ça pour le temps faire élection pour faire passation 7 février. OEA te dit les sceptiques dans le cadre de faire les routes là. Et scepticisme OEA les fondé parce que je dis à là, personne, bon, nonobstant quelques monde tête, n'a pas fini correct, qui dit oui, élection qu'a faite, 7 février ou passation faite. Nous, on a mois août, était septembre, était octobre, était novembre, était décembre, était janvier, était 5 mois. 5 mois que était jusqu'à présent, dossier numéro 1 qui pour résoudre et qui pour permettre que OEA, pour permettre que CEPA commence les opérations électorales, c'est la sécurité. Alors que sécurité a toujours le même niveau. Et dans la date que CEPA a rentré en fonction, aujourd'hui, la situation vient plus grave. Bandi vient prendre plus de territoire. Ça veut dire que CEPA chance là vient de plus en plus minime pour me dire pas de chance pour le TACA organiser élection à la fin de cette année. Pas de c'est totalement impossible. Nous dans mois août ou pas qu'à organiser élection en décembre. CEPA pas capable. Il pas capable parce que premier dossier, premier facteur qui peut permettre que CEPA organise élection, c'est la sécurité. Je dis à qui en sécurité aille. Il est toujours même. Bandi a contrôlé 80% de la zone métropolitaine. Qui dit 80% de la zone métropolitaine dit que zone métropolitaine qui représente 85% de l'électorat de l'Ouest, eh bien, 85% ça, eh bien, bandi occupé. Alors, presque 80% ça. Bandi occupé. Mais ça veut dire que, ou pas qu'à dire, ou qu'à faire élection, alors, c'est seulement un conseiller qui te dit que, il faut qu'à faire élection dans 8 départements, laisse ça monter. Bon, s'il t'a pas qu'on est là, dit dans 7 départements. Parce que bandi prend un bord dans le plateau central. Il prend un bas plateau, un peu. Il ne va pas prendre toute commune dans le bas plateau, mais il prend principale commune qui représentait pour mon bas plateau, qui s'est mis en balai, bandi au prendre. Ça veut dire que, qu'on y a, ou pas même qu'à dit, c'est 2 départements, qu'on y a, c'est 3 départements. Ça, c'est pour montrer nous fragilité de la situation. OEA, le gouvernement va discuter avec OEA. Il va poser problème de dossier élection. Alors que, ou pas capable de parler d'élection,
Si ou pas poser problème, sécurité. Égal. Jacques Desrosiers, là, il va parler d'élection, il a dit jusqu'à présent, c'est problème sécurité arrêté entier. Ça veut dire que les poils dit, c'est impossible pour organiser l'élection à la fin de l'année. Qui dit impossible, dit impossible pour passation faite avec le CPT le 7 février pour un nouveau président. Impossible. Maintenant, c'est l'impossible. Qui ça a fait? Nous reconnaissons. Mais en retournant dans le dossier OEA, parce que non seulement gouvernement, chef gouvernement, pour parler de, avec Jacques Desrosiers, a parlé de élection, mais il est parti tout avec Frédéric Lecomte. Frédéric Lecomte, c'est inspecteur général en chef de la PNH. Frédéric Lecomte a occupé le poste de directeur central de la police judiciaire pendant longtemps, depuis plusieurs années. Frédéric Lecomte est en tête des CPJ. Nous avons dit que le débat est bon résultat. Tout le monde est bien content. Mais il y a des gens qui dit que les CPJ ont une faiblesse. Bon, c'est normal. Et c'est normal, nous n'avons pas dit que Frédéric Lecomte a géré la DCPJ, les gens pour la gérer avec tout ça que fonction demandé. Mais l'essentiel, le débat est le meilleur que le débat dans la DCPJ. Quand il y a dans l'inspection générale en chef, c'est lui-même qui est inspecteur général. Il n'est pas de cervelle. C'est certain que nous étions dans des bouches ouvertes, dans la conférence de presse, et Henry Oster, qui c'est le chargé d'affaires américain, t'es fait vendredi, on a fait le point sur lui hier déjà, nous n'avons pas besoin de retourner sur lui, mais nous connaissons pas parler de PNH. Nous doit parler de PNH, nous doit discuter sur PNH, nous doit poser problème PNH, mais seul ça m'a dit, ce qui est fait est fait. Un nouveau directeur général de la PNH. Maintenant, nous t'as souhaité que Premier ministre, avec toute délégation, il a posé problème à Haïti, Jean lié. C'est pas Jean, Nations Unies, avec quoi il a souhaité, non? Jean lié. C'est-à-dire, il a ouvertement posé problème, non? Jean Haïti. C'est-à-dire, c'est pas même joueur un amphithéâtre aux États-Unis. Il dit Jean Ouel Fria, c'est comme ça, Haïti Fria, en 86. Comprenez? Égal, nous souhaitons que le Premier ministre Fizeme, il a dit Jean Figil Fria, c'est comme ça, Haïti Fria. Bon, je ne sais pas dit ça. Parce que Haïti, sur la graba, Haïti a traversé une situation difficile, au moins, il a bien courage pour dire que la situation n'est pas bonne en Haïti. Situation désastreuse en Haïti. Et que, effectivement, nous n'avons pas dit que Haïti n'a pas besoin de soutien. Nous n'avons pas dit qu'Haïti n'a pas besoin de support, ni de l'OEA, ni de l'ONU, parce que nous avons traversé une situation terrible. Nous avons traversé une crise sans précédent dans toute histoire. Égal, nous n'avons pas qu'à gonfler pour être nous, pour nous dire nous qu'à résoudre pour compte nous. D'ailleurs, depuis les États-Unis ont envoyé force multinationale. Là, ça sont restrictions dans la souveraineté nous. Et déjà, qui était a frité déjà par rapport à l'ingérence américaine dans l'affaire nous. Ingérence ça là longtemps. Il là depuis quelques temps. Mais c'est aussi ingérence ça, il dépasse le cas d'ingérence. Il dépasse le cas d'ingérence. Et c'est ça pour nous battre, pour nous retirer graduellement. Et naturellement, ça demande des gens qui gagnent en pile personnalité, qui retirent des affaires. Parce que faut que nous retirions, nous pas qu'à dire retirer un seul coup. Parce que l'ingérence là, est présent dans l'histoire. Dans l'histoire, depuis après 1915. L'ingérence là, il manifestait d'un gouvernement à un autre, suivant le monde qui est dans tête pays. L'ingérence là, il est là. Mais c'est aussi, nous avons dit ingérence là flagrante. Nous avons besoin de sortir. Il faut nous gommer en pile. Il faut qu'un pile haïtien
en pile monde qui arrive au timon des affaires, qui posait problème ingéance là, et puis pour nous sortir graduellement. Les États-Unis pas jamais même sortir. Parce que c'est lui-même, c'est ça le voulait, mais ça le pas obligé. C'est ça réel. Et il n'est pas obligé que nous acceptions. Parce que ça que fait un pays, c'est là où exercer pleinement souveraineté. Et là, exercer pleinement souveraineté, c'est-à-dire où prend toute décision sans ingérence étrangère. Toute décision qui est bon pour vous, toute décision dans toute dimension, sans ingérence aucune. C'est ça un pays. C'est ça un pays. Je dis à Cuba, Cuba prend toute décision sans ingérence étrangère. Parce que Cuba jouit pleinement souveraineté. Mais Haïti, nous pas jouer souveraineté pleinement. États-Unis, c'est lui qui a décidé tout le temps pour nous. Par exemple, les États-Unis ont décidé de demander à Ariel Henry pour faire une force multinationale venir dans le pays. Et puis, effectivement, nous avons force ça venir. C'est-à-dire, c'est comme nous sommes pas un pays souverain. Nous sommes pas un pays souverain. Ambassadeur américain décidé, l'élever le palais. Ambassadeur canadien, l'élever le palais. C'est tout ça qui est restriction dans l'exercice souveraineté. Là, on vient un pays totalement souverain. Ambassadeur américain n'a pas décidé de une conférence de presse. Et là, ça tout, l'État prend disposition. Non seulement ambassadeur, pas de conférence, journaliste, pas de l'ambassade américaine. C'est ça, oui. L'exercice plein et entier de la souveraineté. Eh bien, nous souhaitons ça retourner. Moi-même, pendant tout le temps de petit, sous Jean-Claude, je ne suis pas jamais ambassadeur de conférence de presse, non? Je ne suis pas jamais ambassadeur parler, non? Dans le pays. Pendant tout le temps de petit, sous Jean-Claude. Ambassadeur pas jamais parler. Ambassadeur pas jamais contre conférence de presse. C'est après Jean-Claude Finale, oui. À partir de 89, oui, sur avril. Moi, ambassadeur commence à parler. Ambassadeur ben conférence de presse. Ambassadeur intervenu comme invité du jour. Dans le métier. Eh bien, pour nous sortir dans ça, pour nous recouvrir l'entière souveraineté, nous, eh bien, faut que nous ayons un dirigeant qui décide, dit, désormais, ça n'a pas qu'à faire encore, et faut nous capables de nous voter pour eux. Ils arrivent sur le pouvoir, et puis ils arrivent graduellement à reprendre souveraineté pleine et entière. Alors, n'importe une petite pause. Tête chargée, problème yo en pile. Nous t'attendons tout petit détail net de ce qui a passé dans les affaires politiques en Haïti. M'a dit merci à tout le monde qui te prend temps yo pour regarder vidéo ensemble avec Parler sans connaît. Pas oublier abonner avec channel Parler sans connaît, like vidéo, partager de tout côté et puis n'a rencontrer dans une autre vidéo.